Initiée il y a quelques jours par le député national Crispin Bindoulé, la pétition visant 5 membres du bureau a été déposée le lundi 15 septembre 2025 auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou Koji, notifié par un huissier de justice quelques heures après l'ouverture solennelle de la session budgétaire. Hier, comme vous le savez, dans l'après-midi, j'ai été notifié par un huissier de justice des pétitions qui ont été initiées par quelques députés à l'endroit de certains membres du bureau. Et je les ai réceptionnés et à mon tour, je me suis fait le devoir aujourd'hui de remettre à chaque membre du bureau sa pétition. Le mardi 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, a reçu des mains du secrétaire général la copie de cette pétition. Cet acte illustre son attachement au respect des principes prescrits par les règlements intérieurs, décontractés et sereins. Le président Vital Kamerhe a salué cette initiative démocratique, droit reconnu aux élus nationaux. Soucieux du prestige de la Chambre basse du Parlement et fidèle aux règles qui la régissent, il a précisé que le règlement intérieur sera scrupuleusement respecté pour l'examen de cette pétition. Merci, monsieur le secrétaire. Nous avons voulu tout simplement remettre les choses dans la légalité. Merci, mon président. La pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Hier, nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà, c'est la faiblesse. Auprès de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, ils sont venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la salle de communication pour qu'ils viennent et même répondre et le déposer. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant que je ne parte, je vous dis que de façon à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et ensemble les membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est légale. Et donc, nous allons poursuivre avec cette démarche pour préserver d'abord l'image et le prestige de notre institution qui est une grande institution. Et ensuite, le prestige de l'image de chaque député. Les élus du peuple sont des grandes personnes et des personnalités importantes dans notre pays. Et en fait, les membres du bureau, ils sont au service de la nation. Une pétition ne veut pas dire l'arrêt de mort. Donc nous avons observé scrupuleusement les règlements intérieurs. Nous voulons rassurer les honorables députés. Et le règlement intérieur sera respecté dans ses lettres et dans son esprit. Merci beaucoup. En toute urgence, le speaker de la Chambre basse du Parlement a réuni les bureaux afin de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescrits du règlement intérieur. L'Assemblée nationale convoquera mercredi 17 septembre 2025 une plénière destinée à mettre en place la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner cette pétition. Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement intérieur, cette commission sera composée d'un délégué par groupe parlementaire ainsi que d'un représentant des non-inscrits. Le premier vice-président Jean-Claude Chilumbay a été instruit de convoquer cette plénière. Conformément aux prescriptions de la Constitution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis ce lundi 15 septembre 2025 au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, marquant l'ouverture officielle du cycle budgétaire national. En vertu de l'article 126 de la Constitution, le gouvernement est tenu de déposer les projets de loi des finances au plus tard le 15 septembre, avant l'ouverture de la session parlementaire ordinaire. En respectant ces délais, l'exécutif honore cette exigence constitutionnelle et engage le processus de planification des ressources et des charges de l'État pour l'année à venir. La première ministre a indiqué que l'enveloppe globale de ce projet s'élève à 59 000 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, représentant une progression de 16% par rapport à l'exercice précédent. On a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique,
L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc, ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Dans le même élan, le gouvernement a également déposé les projets de loi de reddition des comptes 2024, acte qui traduit l'obligation constitutionnelle de transparence dans la gestion des finances publiques. Nous avons accompli notre devoir constitutionnel, a déclaré la chef du gouvernement, entourée du vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, du ministre des Finances, Dodo Fwamba, du ministre d'État chargé des relations avec les parlements, Guy Luando, du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, ainsi que du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumwana. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué la remise de ces documents fondamentaux qui constituera l'axe majeur des travaux de la session en cours. Ce geste que vous venez de poser, ce geste républicain qui va nous amener tout de suite vers le travail. Nous avons promis aux députés, après les consultations de tous les caucus, que nous aurons une conférence élargie à votre équipe ici qui traite des questions de budget et de finances. Parce que nous avons, depuis notre investiture, enregistré plusieurs rapports parlementaires, une mine d'or, qui vous permet de savoir ce qui se passe réellement dans nos circonscriptions électorales, dans nos bases respectives, avec précision et pour y apporter des réponses. Puisque les députés commencent à avoir l'impression, ils vont en vacances, ils reviennent, ils nous donnent des rapports, ils font des recommandations. Il n'y a pas de suivi. Maintenant qu'il y a un ministre en réservation avec le Parlement, dès que nous aurons fini cette réunion, je crois que, comme le président l'avait dit à l'issue de la réunion interinstitutionnelle, et ces résolutions-là, et les différentes réformes que nous allons faire parvenir, nous allons multiplier la collaboration pour que cela puisse aboutir rapidement. Il appartiendra désormais à l'Assemblée nationale d'examiner le texte. La Commission économique et financière sera la première instance saisie pour analyser, amender et préparer le rapport devant être soumis à la plénière. Les députés disposent d'un délai d'environ 40 jours pour se prononcer avant la transmission au Sénat, conformément à la procédure bicamérale. L'Assemblée nationale a ouvert le lundi 15 septembre 2025 sa session ordinaire de septembre dans un contexte marqué par de lourds défis budgétaires et institutionnels. Dans son allocution d'ouverture, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a planté le décor d'une session essentiellement consacrée à l'examen du projet de loi de finances exercice 2026, remis plus tôt dans la journée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, avec un suivi particulier des réformes fiscales, de la gestion de la dette et de partenariats publics-privés. Plusieurs lois d'intérêt national, dont celle sur le travail, le code pénal et la lutte contre le tribalisme et le racisme, retiendront également l'attention des députés. Tandis que les commissions devront présenter leur rapport de mission et la conférence de présidents va harmoniser le calendrier de travaux. Évoquant les pétitions introduites contre le membre du bureau, le président Kamerhe a reconnu la légitimité de ces démarches parlementaires, tout en invitant les élus à ne pas donner l'occasion à l'ennemi de transformer une action parlementaire compréhensible en instrument de déstabilisation. C'est depuis la dernière session ordinaire que le bureau a enregistré une série de préoccupations émanant des honorables députés nationaux. C'est sans atermoiement, nous avons mis à profit les vacances parlementaires pour examiner chacune de ces revendications, ensemble avec le gouvernement de la République. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Pour cette raison, et suivant les orientations sanitaires reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans son rôle constitution de garant du bon fonctionnement des institutions, le bureau de l'Assemblée nationale a entrepris des consultations au sein des conférences des présidents, des différents caucus, ainsi que des structures spécialisées comme les réseaux de jeunes parlementaires pour garantir une rentrée parlementaire apaisée, placée sous le signe de la transparence. Ces échanges très fructueux
ont permis de lever de nombreux équivoques et de constater les avancées notables enregistrées dans la prise en charge des préoccupations soulevées par les élus. Je voudrais ici saluer l'attitude républicaine des honorables députés nationaux, y compris certains parmi les pétitionnaires qui ont manifesté une réelle volonté de préserver la stabilité de nos institutions, de renforcer la cohésion au sein de l'Assemblée nationale et de resserrer les rangs derrière le commandant suprême de nos forces armées. Je vous invite donc à la plus grande vigilance pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi de transformer l'action parlementaire compréhensible en un instrument politique au service de son plan de déstabilisation et de division de notre nation. Fidèle à son image de pacificateur, le président Caméré a présenté ses regrets le plus sincères à ceux qui auraient pu se sentir froissés par son attitude. Souffrez que je vous livre une confidence. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie. Et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement les pacificateurs? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincères et j'implore leur pardon. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a exhorté l'ensemble des élus à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline afin de servir le peuple et de consolider la cohésion au sein de l'institution. Cette session budgétaire s'annonce ainsi décisive tant pour l'avenir des finances publiques que pour la stabilité et l'unité des institutions nationales. Reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, que nous remercions. C'est en rapport avec le dossier des députés nationaux honoraires de la législature 2018-2023. Il nous a rassurés pour la suite des dossiers. Et voilà pourquoi nous demandons à tous les collègues et bientôt nous allons envoyer les rapports de notre rencontre à tous nos collègues de la législature 2018 2023. Je représente le collectif de députés nationaux honoraires éligibles au CESOPA. Nous avons rencontré le président, on a discuté de nos rentes, c'est-à-dire les avantages sociaux de parlementaires honoraires. Le président nous a rassuré que la situation va s'améliorer bientôt, que tout le monde puisse, tous les députés honoraires puissent garder le calme et dans les jours à venir, nos droits seront payés. C'est ce que le président nous a rassuré. Merci.